et bienvenue dans l'espace qui est dédié à la jeunesse sur la télévision togolaise Podium Jeunesse. Aujourd'hui, nous allons parler d'amour, de mariage, pas forcément de cérémonies civiles ou religieuses, mais beaucoup de jeunes sont ensemble, ils sont en couple, ils vivent ensemble, mais ne sont pas légalement mariés. Donc, avec les avancées technologiques auxquelles ces jeunes font face aujourd'hui, on se demande si les valeurs que l'amour véhiculait, les valeurs que nos parents avaient données à l'amour et au mariage, si les jeunes d'aujourd'hui comprennent la chose de cette façon. Donc, de nos jours, quel schéma la jeunesse fait-elle de l'amour et du mariage? C'est l'unique et la principale question à laquelle Madame Laure Amoussou, elle est journaliste sociologue, consultante en droits humains, entrepreneur social, présidente de la section 16 du Yali Dakar et directrice exécutive de la GPF, l'Alliance globale pour la protection de l'enfant et de la femme au Togo, nous aidera à trouver des réponses au cours de cette émission. J'ai aussi d'autres invités que vous aurez l'occasion de découvrir tout au long de l'émission. Madame Amoussou, bonsoir. Bonsoir, Bélagie. Et merci d'être là. Il est certain que la notion d'amour et de mariage a bien évolué ces dernières années, mais comment définissez-vous l'amour et le mariage? Credo. Bonsoir Madame Bélagie. Bonsoir. Merci beaucoup de m'avoir invité sur ce plateau aujourd'hui. Le sujet de l'amour et le mariage est un sujet vraiment complexe. Parlant d'amour, je dirais que c'est un sentiment et c'est aussi une décision que l'on prend de faire passer les intérêts de l'autre avant les siennes. Et quand je veux parler de mariage, je parle d'une décision aussi de faire sa vie avec une personne, d'avoir un projet commun. Quand je parle de projet commun, je veux dire avoir des enfants ensemble, les élever ensemble, faire un voyage ensemble ou avoir un business ensemble. Et on décide, on choisit une personne avec qui on veut faire cette réalisation, avec qui on veut accomplir ce projet. Donc pour moi, c'est ça qui est le mariage. Raphaël, quel est le regard que tu portes sur le mariage et l'amour? Le regard que je porte sur le mariage et l'amour, d'abord l'amour tel qu'elle vient de le définir, je pense que c'est un fort sentiment qui lie deux personnes. Et beaucoup plus concrète, l'amour, c'est également ce désir de vouloir être avec celui ou bien celui à qui on développe un sentiment incompréhensible, un fort sentiment d'être forcément avec la personne. Lorsque qu'on soit en joie ou qu'on soit en problème, on a toujours cette envie d'être à côté de cette personne-là. Donc voilà, je peux définir l'amour de cette façon. Et si nous parlons de mariage, c'est l'union entre deux personnes qui partagent certains points de vue. Et j'espère que nous allons rentrer beaucoup plus en détail beaucoup plus en détail. Mais pour le moment, voilà ce que je peux dire à propos du mariage. Voilà. Je suis tentée de donner la parole à un homme, mais fort sentiment, envie de rester avec celui qu'on aime, même si on a des problèmes ensemble. Un ajout? Oui, bien sûr. Je pense que l'amour, loin d'être un sentiment, est un état d'esprit. Et je pense que c'est une forme de mentalité qui rassemble deux ou plusieurs personnes pour les converger vers un idéal. Et parlons du mariage, je dirais que le mariage est donc une forme d'expression de cet amour-là, vous voyez, entre deux personnes, mais qui rassemble toutes les autres relations, telles que la relation amicale, la relation professionnelle, la relation exclusivement sexuelle, qui est souhaitable de ne pas être développée en dehors d'elle, en fait. Voilà, merci beaucoup. Merci, Madame Laure. Oui, à mon niveau, je dirais que l'amour, je le définis souvent en 5 signes qui ne trompent pas, parce que d'abord, c'est le mystère, l'amour est mystérieux. Parce qu'entre 1000 personnes, tu choisis une, tu ne sais pas pourquoi. Et l'amour, c'est ce sentiment que tu as de toujours perdre. C'est-à-dire, tu vois la personne, tu te dis, je peux le perdre à tout moment. Que tu sois marié légalement, que tu vives en couple ou pas, tu as peur de perdre cette personne tout le temps. Et l'amour, pour moi, c'est accepter, aller vers l'inconnu avec quelqu'un. Parce que tu ne sais pas ce que vous réserve l'avenir, mais tu acceptes quand même cheminer ensemble avec cette personne-là. Et le 4e point, c'est que c'est le désir que tu as dès que tu vois cette personne, dès que la personne te touche. Tu as envie d'être avec cette personne-là. Et l'autre chose, c'est que tu existes vraiment quand tu tombes amoureux. Et c'est tout cela qui t'emmène
ou je dirais de façon consensuelle entre vous deux, à vous dire, ok, on répond à certains critères ensemble, pourquoi ne pas vivre cette vie-là ensemble, aller vers l'inconnu. Et donc c'est tout cela qui nous amène à parler de mariage, à vivre en couple et à aller peut-être, je ne sais pas, à l'état civil ou à l'église. Voilà. Je vous remercie beaucoup. J'aimerais apporter cette précision avant que nous ne volions. Tout à l'heure, j'ai dit que nous ne parlerons pas forcément de mariage, cérémonie civile, cérémonie religieuse. Nous avons envie de rentrer dans les réalités que les jeunes vivent aujourd'hui. Deux jeunes qui se sont rencontrés, qui se sont aimés, qui vivent ensemble, qui sont en couple, pas forcément mariés légalement. Donc, quel schéma vous faites de l'amour et du mariage aujourd'hui, Credo? Personnellement, toi. D'accord. Personnellement, je pense que l'amour doit être l'association de plusieurs choses. Il faut aussi non seulement avoir la passion, aimer passionnément la personne avec laquelle on est, mais il faut aussi pouvoir être capable d'être raisonnable, de se dire, bon, je suis épanouie avec cette personne, j'ai envie de rester avec cette personne-là, je suis avec la personne et j'arrive à être moi-même, malgré que je suis dans une relation, et la relation n'est pas en train de m'effacer. Donc pour moi, l'amour, c'est une relation qui est passionnelle, mais qui est en même temps raisonnable. Bon, je reviens toujours sur un petit détail que j'avais dit tout de suite en répondant. C'est pour dire que pour moi, c'est vrai, on a l'habitude d'identifier l'amour sous trois formes, qui est l'agapao, le philéo et l'éros et tout ça. Mais en dehors de tout ça, aujourd'hui, on voit que l'amour est au-delà d'un sentiment. Parce que pour vivre avec quelqu'un aujourd'hui, il ne s'agit pas de seulement développer ce genre d'affection pour la personne, mais il s'agit de comprendre la personne, il s'agit de savoir que la personne est comme nous et qu'elle a aussi des besoins. Vous voyez, donc pour moi, l'amour rentre maintenant dans un état d'esprit, dans une façon de penser qui permet à ces deux personnes-là qui se sont mis ensemble pour atteindre un objectif fixé, en fait. Oui. Vous avez oublié de me dire le schéma que vous faites du mariage. Oui. Quand je parle mariage, Credo, tu permets, je parle de la vie à deux. Cette cohabitation-là. D'accord. Donc, pour moi, le mariage, comme je l'avais dit, c'est une relation dans laquelle il faut que je sois épanouie. Donc, je suis dans le mariage avec la personne. La personne sait que je suis une personne aussi qui a des sentiments, qui a besoin d'être respectée, qui a besoin d'être écoutée et accompagnée. Donc, nous sommes ensemble, nous avons un projet que nous voulons développer ensemble. Et il faut quand même que les deux personnes puissent trouver leur part dedans, qu'on soit tous les deux heureux ensemble. Et j'aimerais aller un peu plus loin en disant qu'il faut quand même que la personne avec qui il faut qu'on se marie soit d'abord heureux lui-même, qu'il s'aime suffisamment pour pouvoir aussi aimer la femme ou bien l'homme avec lequel il a décidé d'être. Pour que tu me rendes heureux, non. Il faut que je sois heureuse moi-même avant d'arriver de rentrer dans le couple. Oui, quand tu es heureux, quand tu es épanoui tout seul, tu arrives à contaminer la personne. C'est comme ça que moi je le vois, c'est comme ça que je pense que ça doit être. Parce qu'une fois qu'on dit que c'est l'autre qui doit nous rendre heureux ou heureuse, il y a un problème qui se pose. Parce qu'il va faire des choses qui vont forcément nous heurter. Et là, on va se dire, oh ben voilà, il ne m'aime pas, il faut que je prenne mes affaires et que je me barre. Mais c'est pas comme ça. Il faut d'abord qu'on s'aime soi-même suffisamment, qu'on soit épanoui tout seul. Et maintenant, on vient avec ce bagage, avec ce bonheur et on contamine l'autre avec. Et c'est comme ça que on partage avec. C'est comme ça que le mariage est, selon moi. Le schéma du mariage selon Ama? Selon moi, en fait, le schéma du mariage se dessine comme suit. C'est l'union de deux personnes qui ont pour objectif de s'unir. Vous voyez, pas seulement à travers une relation amicale, pas seulement à travers une relation professionnelle, mais aussi à travers, je dirais, comme on le dit, une relation conjugale aboutissant à la procréation pour contribuer au développement d'un pays. Donc, ce qui veut dire que je rejoins un peu ce qu'elle dit, si un mariage est raté, c'est une société qui est en faillite en fait. C'est une société qui échoue. Parce que c'est du mariage en fait que naissent les jeunes, les enfants qui après s'épanouissent et deviennent quelque chose. Donc pour moi, le mariage c'est d'abord la connaissance de soi pour maintenant utiliser ses capacités pour accompagner quelqu'un afin d'aller à un idéal. Je crois qu'en fin de compte, tu l'as rejoint. Oui, un peu. Tu l'as rejoint, Raphaël. Oui, le schéma, comment on fait d'abord pour l'amour? Si je considère l'amour,
cette réalité qui fait que celui que tu aimes, bien celui qui t'aime, il y a déjà une connexion qui fait que lorsque vous êtes ensemble, vous vous améliorez. C'est-à-dire, on cherche à améliorer l'autre, l'autre cherche à vous améliorer. Et lorsque vous avez ce sentiment d'amour, puisque le mariage n'est que la conséquence de cet amour, je ne pense pas que le phénomène contraire pourrait être aussi bien. C'est-à-dire, on aime et on se marie. Parce que très souvent, si on se marie et puis on va s'aimer, souvent ça ne marche pas tellement. Et ça se passe. C'est possible. Oui, ça c'est possible, mais la meilleure façon, c'est de s'aimer parce que ce n'est que la conséquence logique. Ce n'est que la conséquence logique. Et lorsqu'on parle de l'amour, il faut également ne pas oublier cette histoire de responsabilité. Parce que on en parlera tout à l'heure. Ah, d'accord. Les valeurs que la Merci. mariage. Donc, maintenant, pour le schéma que moi je fais à propos du mariage, je l'ai déjà dit qu'il y a une relation intrinsèque entre l'amour et le mariage. Et maintenant, le mariage, c'est un projet de vie entre deux personnes qui ont compris quelque chose, qui veulent former une famille et qui veut grandir avec cette famille, qui veut développer un certain idéal et qu'ils ont fixé cet idéal à atteindre à deux, ensemble. Donc c'est d'abord une compréhension mutuelle. Lorsque cette compréhension mutuelle n'est pas, le mariage ne devait pas on ne devait pas aller sur le terrain du mariage parce que ça engrange beaucoup plus de responsabilités, beaucoup plus de réalité et je pense que le plateau est là pour qu'on puisse en détailler. Je donne la parole à Madame pour qu'elle dise le schéma qu'on devrait faire de l'amour du mariage. Mais après, je voudrais que nous parlions de ces schémas que les jeunes d'aujourd'hui font de l'amour et du mariage parce que c'est là le nœud de notre échange. Laure. Oui. À mon avis, l'amour et le mariage riment ensemble. On ne peut pas parler de la vie de couple sans parler amour, à mon avis. Parce que dans la vie de couple, il y a plusieurs périodes qui se succèdent en fait. Il y a des moments de joie, des moments de tristesse, des moments où vous vous blessez l'un et l'autre, des moments où tu te poses même la question de savoir est-ce que tu as fait le bon choix. Peut-être vous avez déjà fait 10 ans ensemble, mais un matin tu te demandes est-ce que c'est le bon choix. Quand tu vois sa tête et puis tu te dis bon, est-ce que c'est... Vous vous réveillez, tu le vois, il ne fait pas encore des barbecues. Et puis tu le dis bon, finalement est-ce que c'était... Oh, qu'est-ce qui m'a amené ici. Vous voyez. Donc, ce n'est que l'amour qui peut amener quelqu'un à surmonter ces différentes étapes-là. Moi, je ne peux pas penser vie de couple. C'est vrai, aujourd'hui, on a des réalités différentes. Hein. On va arriver là-bas. Mais je ne peux pas imaginer une vie de couple sans ce sentiment-là d'acceptation de l'autre dans sa différence. Voilà. Raphaël, selon toi, quel schéma la jeunesse d'aujourd'hui, la génération actuelle, quel schéma fait-elle de l'amour et du mariage selon ce que tu constates, ce que tu analyses, ce que tu regardes, ce que tu entends? Oui, le schéma que moi, dans mon entourage, dans la société dans laquelle moi je vis, le schéma que je constate beaucoup plus, c'est que au départ, c'est le sexe, ce n'est pas encore l'amour, c'est le sexe. Et le sexe peut être conduit à la grossesse. Et puis, aussitôt grossesse, on est obligé de se marier. Via deux. Donc voilà beaucoup plus ce à quoi moi je constate souvent. Donc le schéma que tu vois, le schéma que je vois au niveau des jeunes, le sexe, grossesse, via deux. Et si ce n'est pas le cas, il y a vice dans la procédure. Il y a vice de procédure, c'est clair, il y a vice de procédure. D'accord, ça c'est le schéma de Raphaël Credo. C'est ce que je constate, moi. D'accord, merci. Mes observations personnelles, je dirais qu'aujourd'hui, beaucoup de mes frères et sœurs sont plus concentrés sur la passion que sur l'amour. Pour moi, la passion, c'est cet état-là dans lequel tu es, que tu ne contrôles pas. Tu ne sais pas ce qui t'arrive exactement. Tu es tout chamboulé dans ta tête. Voilà. C'est de l'émotion qui est à haute dose. Et tu prends des décisions, tu fais des choix, comme elle vient de le dire. Tu es avec quelqu'un, mais un jour, tu te réveilles, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais avec cette personne-là? C'est un peu ça. Et on se noie dans ça. Malheureusement, ça fait du bien.
Je sais que vous êtes tous tombés amoureux ici ou amoureuses. Ça fait du bien, ça papillonne dans le ventre. On est amoureux. Pas une fois, on est dedans comme ça. C'est ça, ça papillonne dans le ventre. Du coup, on se dit, mais cette personne, je ne peux pas vivre sans elle. Et on décide de soit se mettre ensemble, ou bien c'est soit une grossesse qui arrive. Et on est obligé, pour se conformer aux lois de la société, de se mettre ensemble. Et puis, ça continue comme ça. Et aussi, d'autres personnes, ils pensent que l'amour, c'est un truc qui est très facile à vivre, en fait. Or que c'est un sacrifice quotidien qu'il faut faire. Je ne dis pas de façon négative quand je dis sacrifice, mais c'est décider de faire telle chose au lieu de faire l'autre, parce que si je fais ça, je risque d'offenser la personne que j'aime. Et je crois aussi que c'est une question de sensibilisation négative que les médias font aujourd'hui, avec les telenovelas qu'on regarde, les Hollywood, et qui nous font croire que l'amour, c'est juste un sentiment comme ça. Et que c'est un long fleuve paisible et que tout va bien se passer. Du coup, les jeunes se calquent sur ça et ils tombent après dans un désarroi ou bien dans des situations vraiment difficiles à gérer après. Merci. Je vous en prie. Merci. Je crois que moi je dirais que nous les jeunes, nous avons perdu un peu le sens des choses. Et quand on parle d'amour, je crois que au niveau, surtout plus des jeunes hommes, c'est tout de suite les rapports sexuels. Vous voyez, c'est pas forcément le mariage. Mais au niveau des femmes, lorsqu'on parle d'amour, il s'agit du mariage. Elles y croient. Elles y croient. Maintenant, lorsqu'on parle de mariage, plus au niveau des femmes, pour elles, c'est un rêve. C'est la fin de l'accomplissement de la vie. Et vous voyez, donc cette façon de prendre la chose... Répète ça, c'est la fin pour la femme. Oui, pour la femme, c'est l'aboutissement. Oui, c'est l'aboutissement de la vie, en fait. Pour elle, après le mariage, il n'y a plus rien. Elles font tout, en fait, aujourd'hui, les jeunes filles, aujourd'hui, elles font tout juste pour entrer au mariage. Vous voyez, et donc cette façon de penser ne peut pas garantir l'épanouissement personnel à une personne dans une vie de couple. Et il y a aussi un aspect, c'est que aujourd'hui, les femmes veulent voir tout l'or qu'il faut auprès d'un jeune homme avant de s'engager avec lui. Et vous voyez, ça fait que l'homme, aujourd'hui, ne veut plus s'engager peut-être dans le sens de ce que nous sommes en train de dire, mais il se dit, bon, donc je vais aller chercher de l'argent, et puisque elles ne valent que de l'argent, dès que j'aurai l'argent, je vais me marier. Et le problème que ça pose, c'est que dès que la personne a l'argent, il vient vous prendre, et que vous rentrez dans le mariage, mais il voit qu'il n'y a plus autre chose plus importante pour vous que l'argent. Et vous avez vu que c'était l'argent. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le vrai problème de l'homme se fait sortir. C'est que l'homme n'arrive pas à rester sur place. Il avait besoin de quelqu'un pour le caser. Mais puisque vous n'avez pas compris que c'était votre valeur et que vous ne vous mesuriez qu'à l'argent, il vous a donné l'argent, mais il sort. Pour aller chercher l'amour? Oui, pour aller chercher quelqu'un qui peut l'aider à se caser. En fait, le vrai problème d'un homme à l'intérieur, un masculin mâle, c'est qu'il n'arrive pas à rester sur place. Donc quand on parle de mariage, en fait, c'est un homme qui s'engage, il veut une femme qui va le maîtriser sur place. C'est pourquoi tous les hommes veulent que les femmes leur fassent ce qu'il faut pour qu'ils restent à la maison. Maintenant, puisque vous ne vous mesurez qu'à l'argent et que vous avez maintenant l'argent, mais que vous ignorez que c'est votre rôle, lorsqu'il sort, vous le reprochez. Mais peut-être que vous ne lui reprochez pas de la bonne façon et il vous traite mal. Parce que, Bélagine, dis-moi, comment est-ce que je peux donner de la valeur à quelqu'un dont je ne connais pas la capacité? Je n'ai pas passé par des moments difficiles avec une femme pour m'aider à développer ce que je suis en train de faire, parce qu'on m'a fait penser auparavant qu'il faut l'argent pour les épouser. J'ai maintenant l'argent, j'ai pris ma femme, maintenant qu'est-ce que vous me demandez de plus en fait? C'est un peu ça le schéma des jeunes. Ton histoire est compliquée. Voilà, c'est un peu complexe. Ouais. Parce que mais c'est la réalité. Oui. C'est pas pour toutes les filles. Non, voilà. Pour certaines. Juste, oui. C'est une réalité pertinente que tu viens de prendre quand même. Oui, mais ce que je voudrais dire par contre, c'est que même au temps de nos grands-parents, tu ne peux pas aller épouser quelqu'un si tu n'as pas les moyens de subvenir à ses besoins. Oui, bien sûr. Avant même que ta belle famille ne vienne chez toi, ils ont eu le temps quand même de faire une petite enquête pour voir est-ce que tu as de bonne moralité, est-ce que tu as au moins un champ ou un hectare au moins que tu arrives à cultiver pour que leur fille puisse au moins manger. Vous voyez un peu, sauf que le terrain a un peu changé ces dernières années, mais je crois qu'on est toujours dans la même dynamique. On est toujours dans la même dynamique. Et l'autre chose, c'est qu'aujourd'hui, moi, j'ai remarqué que, outre les raisons ou bien les moyens financiers, la beauté et tout, il y a un phénomène, c'est un peu la vie de couple est devenue une mode.
tel s'est marié, je veux me marier, tel a un enfant, je veux avoir un enfant. Alors que ce n'est pas forcément, tu n'as pas encore la capacité de le faire, ou bien ce n'est pas ta vision actuelle. Mais c'est une question de mode pour que tu puisses être accepté dans la société, parce que c'est un fait social, ce dont nous sommes en train de parler. C'est un fait social. Et donc, dès que tu sois célibataire, ok, jusqu'à un certain âge, on peut te l'accorder. 30 ans au plus pour les femmes et peut-être 40 ans au plus pour les hommes. Il y a toujours cette différenciation que nous faisons. Et donc, la fille, déjà qui est célibataire à 30 ans, et le comble, qu'elle a un enfant, elle est carrément stigmatisée dans la société. Ça fait qu'aujourd'hui, tout le monde se dit, ok, vaut mieux être avec quelqu'un qui n'est pas forcément le bon, mais qu'on se dise que, ok, je suis mariée, j'ai un enfant et tout, alors que tu es en train de souffrir le martyre dans ta vie de couple. C'est un peu la mode d'aujourd'hui, c'est ce que moi je suis en train de remarquer, ça fait mal, c'est dommage, parce que ce n'est pas le sens réel de la vie de couple. Et pour nous aujourd'hui, nous les jeunes d'aujourd'hui, si tu n'arrives pas à faire la part des choses, tu ne vas pas penser mariage, tu ne vas pas penser amour, tu vas préférer vivre seul carrément. Voilà. Tu permets, avant que tu ne prennes la parole, je voudrais aviser nos amis téléspectateurs qui peuvent commencer à contribuer à nos échanges en nous envoyant des messages au 90 14 09 52, SMS 90 14 09 52. Qu'est-ce que vous pensez de l'amour et du mariage? Quel schéma faites-vous de l'amour et du mariage aujourd'hui? Oui, mais là je voudrais dire que ce n'est pas parce qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul que le mariage doit être pris comme un fait obligatoire. Parce que le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que beaucoup de jeunes pensent que, comme madame vient de le dire, ou l'a sous-entendu, ils pensent que comme l'autre s'est marié, je dois me marier. En fait, le mariage doit être, c'est un choix qui doit être basé sur une vision. Parce que ça doit être un besoin de vouloir construire quelque chose avec quelqu'un, et tout en prenant bien conscience des paramètres de partenariat. Parce que le mariage, c'est comme un partenariat entre les entreprises. Il faut bien prendre conscience de cela. Et ce que je vous ai ajouté avant, je vais vous faire cette petite démonstration, c'est que lorsque vous prenez homme et femme, en anglais, homme ça veut dire man, et femme ça veut dire woman. Et la seule différence entre une femme et un homme, c'est le womb, qui est l'utérus. Donc cela voudrait dire que pour être une femme, excusez-moi, avant d'être une femme, il faut être plus qu'un homme. Je ne sais pas si vous percevez, il faut être plus qu'un homme pour être une femme. Et cela voudrait dire que ce qu'il faut de plus pour un homme avant de chercher une femme ou avant d'avoir une femme, c'est la vision. Il faut à un homme la vision, parce qu'à un moment donné de sa vie, c'est la vision de l'homme qui lui dit « Bon mon gars, maintenant il est temps que tu prennes une femme. » Parce que là où tu es arrivé, tu vois, tu n'arrives plus à bien manger, tu tombes trop malade, tu n'arrives plus à aller au service, etc. C'est vrai que la femme n'est pas là que pour ça. Il y a d'autres choses. Il faut que tu prennes peut-être une femme qui est dans la communication, parce que tu vois, tu as besoin de ça. Et c'est à ce moment donné que la vision maintenant vous dessine un peu la caricature de la personne qu'il faut choisir. Mais quand on rentre dans cette perspective d'obligation, on rentre un peu dans ce système où on se dit que l'homme doit être beau, avec de jolies barbes, la femme doit avoir cette forme-là. Comme maman. Oui, non. Voilà, doit avoir cette forme-là. Et maintenant, lorsqu'on rentre maintenant dans l'entrée de jeu, on constate que toutes ces choses-là étaient juste des distractions. Des artifices. Des artifices. Je voudrais que nous revenions un peu plus près de la réalité que les jeunes à qui nous nous adressons vivent aujourd'hui. Voici un message que nous avons reçu. J'ai 23 ans. J'ai rencontré X lorsque j'avais 21 ans. Et 6 mois après, je suis tombée enceinte. Et nous avons commencé à vivre ensemble. Mais il y a 3 ans, ça ne va pas du tout. Je vois que je me suis trompée. Je ne suis pas encore prête pour vivre à deux. C'est le schéma de Raphaël, ça. Exactement. Sexe, grossesse, vie à deux, problèmes. Oui, c'est vrai qu'on n'aura pas une solution miracle pour notre ami. Mais je crois que ces cas sont nombreux. Et ce n'est pas de leur faute, ce n'est pas de notre faute en fait. C'est parce qu'on n'a pas une éducation, qui nous prépare à la vie de couple.
En Afrique, au Togo, nous n'avons pas une éducation familiale, nous n'avons pas une éducation de couple. Même en étant marié, après 10 ans de mariage, tu n'as pas une éducation familiale. On nous cache tout. Et subitement, on se retrouve. Et puis subitement, tu as 25 ans, tu as 30 ans, on te dit, ah, tu es en train de vieillir. Mais tu n'as rien appris nulle part. Tu n'as pas eu un diplôme, tu n'as pas fait de stage et tout. Et puis tu prends l'emploi en même temps. En fait, c'est ça. Et c'est ce qui amène à ces cas-là. Donc, qu'est-ce que nous pouvons dire actuellement par rapport à ce cas? Je ne sais pas trop, mais je crois que mon amie... Elle dit psychologiquement elle se rend compte qu'elle n'est pas encore prête pour vivre à deux. Ça veut dire qu'il y a des pléthores de problèmes qui commencent à poindre. Oui. Quand elle a parlé d'éducation familiale et tout, moi je me dis, même ceux qui doivent nous former n'ont pas été formés. Elles ont pris ça comme ça aussi, donc elles se sont débrouillées chaque jour avec sa réalité, se sont adaptées. Voilà. Non, le truc c'est qu'avec l'expérience, elles pouvaient au moins nous parler parce que nos parents ne nous ont pas fait à 20 ans ou 18 ans. Après l'expérience, elles peuvent quand même nous appeler, nous dire, dans la vie de couple, il y a ça. Ce n'est pas seulement aller à la cuisine ou bien faire la vaisselle ou bien laver les habits de son mari. Non, elles sont en train de vivre l'expérience. Elles auraient pu quand même nous dire ce qui ne va pas. Mais on n'a pas eu d'informations par rapport à ça. Et puis on parle des BA de la vie en couple. C'est pour ça que moi je parle de paramètres de partenariat. Une prise de conscience de paramètres de partenariat. Ça veut dire que lorsque vous voulez faire quelque chose avec quelqu'un, vous devez être conscient des engagements. Comment vous pouvez... Oui, pour être conscient des engagements. Je vous redirige. Oui. La plupart de ces jeunes qui sont dans des cas pareils à celui que je viens de décrire, qu'est-ce qu'ils comprennent avant de rentrer dans la vie en couple? Et là, c'est ce que je suis en train de dire. Ce qu'on comprend pour nous, c'est ce que la télé nous montre. C'est ce qu'on regarde dans les feuilletons. À l'étranger, il n'y a pas grand-chose pour se marier. Vous voyez, vous avez déjà plus de 18 ans ou 21 ans, vous pouvez choisir de vous marier. Et c'est simple, on ne montre pas grand-chose, à part quand on se voit un peu, on s'embrasse un peu, c'est le paradis, on se sent très bien, on a des... Tu vois, le même du problème, c'est parce que notre société africaine vit beaucoup de difficultés. Et tous les jeunes aujourd'hui cherchent à s'épanouir. Et pour certaines personnes, c'est dans les boîtes. Pour d'autres, c'est la boisson, c'est le fumer. Et pour d'autres aussi, c'est le mariage. Lorsque je vais quitter mes parents avec tous ces problèmes-là, je vais rester chez un homme, je vais pouvoir éviter tous ces soucis. Alors qu'on oublie que c'est là même qu'il faut jouer un grand match. Je vous lis un message. Les jeunes doivent comprendre que le mariage est une institution et donc s'y préparer. C'est très important. Je pense que la personne qui vient d'envoyer ce message a raison. Je suis parfaitement d'accord avec elle. Mais est-ce que je peux revenir un peu au cas de notre sœur de 23 ans? Je ne dirais pas, je dis pas que c'est de sa faute du tout, ni celle des parents qui ne l'ont peut-être pas. Mais là, elle a dit qu'après 6 mois, elle est tombée enceinte. Et on sait tous ce qu'il y a quand vous êtes en couple. Bon, vous êtes avec quelqu'un, vous tombez enceinte. Il y a tout ce qui tourne autour. Ben voilà, il faut que tu te maries. Il y a la pression de la famille, la pression de la société qui fait comme si voilà, là tu as ouvert la porte de non-retour. Il faut que tu penses à l'enfant que tu vas mettre au monde. Il faut qu'il y ait un foyer équilibré. On pense qu'un foyer équilibré, c'est juste papa, maman. Tout ce qu'il y a dedans, après, on oublie. Et puis, toi, la fille, tu te dis, bon, voilà, c'est fait, je vais rester là. Et puis, au bout de quelques temps, tu te rends compte, en fait, que j'ai fait passer les intérêts, peut-être, de l'enfant avant le mien. Je ne dis pas que c'est une erreur de faire ça. Et soit tu décides de subir, de rester là dans la relation, de faire avec, d'être résigné, ou soit tu décides de prendre les choses en main, d'essayer de t'épanouir si tu n'arrives pas à communiquer avec ton conjoint et à l'emmener vers un changement dans votre vie à deux, et prendre la décision qui s'impose en ce moment. Et maintenant, le monsieur ou la dame qui dit que c'est une institution, il a parfaitement raison. Le mariage, c'est pour ça que je dis c'est une décision consciente qu'on prend. On ne le prend pas sous le coup de, comment je vais dire, de l'émotion, juste de la passion. On se dit, bon voilà, telle personne, elle est comme ça, elle a ses défauts, elle a ses qualités, mais je peux faire avec ses défauts parce que je l'ai observé pendant un moment, je peux faire avec ses défauts. On ne dit pas de changer la personne parce que là, c'est vraiment un autre débat.
je vais faire avec ces dépôts, je vais peut-être l'amener à s'améliorer, mais cette personne-là aussi se dit, bon, je peux faire aussi avec ses défauts à elle, je l'accepte telle qu'elle est, je décide de réaliser un projet de vie avec elle, et quels que soient les hauts et les bas que nous allons avoir avec le temps, nous allons essayer de voir comment est-ce qu'on surmonte ça avec le temps. Donc c'est une institution, il faut prendre la décision d'aller dedans, il faut prendre la décision de l'assumer et de faire ce qu'il faut pour que ça marche. Donc les telenovelas sont vraiment à la base de ce cas que nous venons de... Pas vraiment. Non, mais ce que moi je voudrais relever, c'est qu'il faudrait que nos parents comprennent. Oui, bon, je crois que c'est la passion qui ressuscite dedans. C'est le fait de 2 ans, on peut montrer une vie de 30 ans. Donc on coupe les petites parties. On ne montre pas toute la difficulté, toutes les difficultés qu'il y a dans un mariage. On montre un peu de difficultés et après ils se sont retrouvés, ils se sont réconciliés. Ils vécurent heureux. Beaucoup d'enfants. Voilà. Au moins, il y a beaucoup de personnes ici qui sont dans la communication. Les télénovelas, c'est pour vendre. On ne va pas vous montrer. Est-ce que tu as envie de regarder des difficultés tous les jours à la télé, mais toi? est-ce que ces jeunes qui suivent ces émissions, eux, ils savent que c'est à caractère, c'est dans une logique commerciale? Ils devraient savoir, normalement. Voilà, ils devraient. C'est peut-être la sensibilisation aussi, l'éducation qu'ils devraient savoir. Il faudrait qu'aujourd'hui nous puissions comprendre qu'avoir un enfant avec un homme, ou bien nous avons une jeune fille qui a peut-être 18 ans ou bien 15 ans, qui est tombée enceinte, ce n'est pas obligé qu'elle épouse celui qui l'a enceinté. Ce n'est pas une obligation. Il faudrait que les parents arrivent à comprendre ça. Parce que si vous obligez cette fille de 15 ans à épouser ce jeune homme, d'abord, ils ne se connaissent pas. C'était la passion ou bien, je ne sais pas. Certains parents se disent que c'est l'honneur de la famille qui est en jeu. Oui, mais et l'avenir de leurs filles et de leurs petits-enfants. C'est ça, parce qu'eux, ils pensent aujourd'hui honneur, mais le bonheur de la fille. Parce que si cette fille-là, si elle était restée peut-être avec ses parents, elle n'a fait que 3 ans, hein, et puis elle dit qu'elle n'est pas faite pour la vie à 2. Elle ne se sent pas dedans. Elle ne se sent pas encore dedans. Elle aurait pu rester à la maison si elle devait continuer les études, si elle devait apprendre un métier, si elle devait faire ci ou ça, elle le fait. Elle assume d'abord la responsabilité de son enfant et elle prendra, ou bien quand elle aura peut-être, c'est pas 25 ans ou 30 ans, elle verra avec ce jeune homme si c'est vraiment avec lui qu'elle veut faire sa vie. Et ils peuvent se décider ensemble de se remettre ensemble, mais que ça ne soit pas une obligation. Parce que tu tombes enceinte, forcé, tu dois épouser. Non. On doit sortir de ça, quoi. C'est pas bien. Une jeune fille qui n'est pas mariée, elle était jeune toute simple et quelques mois après, on la voit avec le ventre qui pointe devant, sans mari. Vous savez ce que c'est dans notre société, dans nos quartiers? Il y a des parents qui sont capables de résister à la pression sociale. Exactement. Qu'est-ce que les voisins vont dire? Qu'est-ce que la famille? Regarde ta copine, l'autre, elle se développe bien, mais toi, tu as des problèmes. J'aimerais que nous revenions à ce point. Nous nous sommes rendus compte que la plupart des jeunes ne comprennent pas ce que c'est que la vie à 2 avant de s'y engager. Donc pour vous, quelles sont les valeurs que le mariage véhicule en réalité, Raphaël? Oui. Je parle mariage, vie à 2. Je vous comprends. Et justement, je pense que c'est sur le point que nous devons beaucoup plus insister pour que d'autres victimes comme celle-là qui vient de vous écrire ne puissent pas se lancer dans ce vide inconnu. Parce que pour se marier, avant même de décider que bon, nous allons nous marier, il faut quand même essayer de vous apprendre. C'est-à-dire vous devez vous apprendre à vous connaître. Ça, c'est la première des choses, la compréhension mutuelle. Et le sens de responsabilité élevé. Parce que lorsqu'on n'a pas ça, il y a beaucoup de choses qui nous manquent. Et bizarrement, on tombe dans un vide et finalement, le retour en arrière devient très difficile. Parce que lorsque vous vous mariez et que vous devez retourner dans l'ancien temps, ça devient difficile. Le divorce n'est pas aussi simple comme ça. Bon, voilà. Donc, dans un premier temps, vous devez vous apprendre à vous comprendre. Vous devez vous apprendre à vous améliorer. Vous devez comprendre que la vie n'est pas aussi rose. Il peut y arriver des difficultés et que vous devez vous accepter. Vous devez accepter des reproches venant de ton conjoint, venant de l'autre. Et tout ça là sont des valeurs. Et au-delà de ça, lorsque vous allez vous marier et que vous acceptez maintenant vous marier, vous ne devez pas oublier également que plus tard vous aurez des enfants. Et comment vous devez éduquer vos enfants? Parce que tout ça là aussi compte en fait. Parce que lorsqu'on se marie, peut-être on a un enfant, on se divorce. Les problèmes qui vont engendrer après pour l'enfant là, c'est sérieux. Une autre fois, je faisais. Donc pour toi, la responsabilité
Responsabilité, credo, les valeurs que le mariage véhicule selon toi? Je dirais d'abord l'humilité. Il faut être capable, comme il a dit, d'accepter les reproches de l'autre et parfois aussi de laisser ce que l'autre veut prôner au-dessus de ce que nos intérêts propres à nous-mêmes. Il y a aussi la communication. Et là, il y a un gros problème. On est aujourd'hui incapable de communiquer, surtout à deux. C'est intrinsèque à notre société. Soit on a peur de comment l'autre va réagir à ce qu'on va dire. On pense déjà à la place de l'autre. On se dit, ben voilà, il va me trouver stupide si je lui dis, mais ce que tu fais ne me plaît pas. Et du coup, on garde tout ça au fond de nous et un jour, ça explose. Donc, il faut vraiment qu'on apprenne à communiquer dans le couple pour que ça puisse avancer. Il faut aussi, comme je l'avais dit plus tôt, s'aimer soi-même. Il faut s'aimer suffisamment pour pouvoir aimer l'autre. Et maintenant, il faut aussi décider surtout d'être unis, de faire le travail ensemble, de faire le chemin ensemble, de réaliser les projets ensemble. Je crois que c'est cette décision de faire tout ensemble qui fait que, quels que soient les problèmes qui vont se poser, on se dit, mais voilà, nous sommes une équipe, nous avons décidé de réaliser ça ensemble. On ne va pas laisser tel ou bien tel petit problème nous empêcher d'atteindre notre objectif. Donc pour moi, ce sont les valeurs de mariage, l'humilité, la communication, l'amour de soi-même déjà et l'union. Pour ne pas répéter ce que on dit, je dirais que si vous me permettez, que le mariage est un édifice et que l'homme est une fondation. J'aimerais que nous utilisions plus l'expression la vie à deux. Oui, d'accord. Si la vie à deux est un édifice et que l'homme peut-être est la fondation et la femme le toit, donc on fait face à, comme je l'avais dit toujours, à un partenariat. Et même avant la vie à deux, il faut une vision. Nous en avions parlé une fois sur ce plateau. Il faut une vision. Pourquoi toi et moi, on veut se mettre ensemble? Parce que c'est ça qui va nous garder ensemble malgré les difficultés. Maintenant, il faut juste, pour que ce partenariat-là se pérennise dans l'avenir, c'est l'amour qui va pouvoir construire cela. Et dans amour, je mets le respect mutuel, la liberté. Il faut respecter la position de ta femme. Il faut que la femme aussi respecte la position de l'homme. Il ne faut pas que l'homme dise non, bon tu sais c'est moi l'homme et puis c'est moi qui dis, tu vois, tu ne parles pas. Et il faut aussi la tolérance. Dans la tolérance, je mets le pardon. Non mais bon, en tout cas. voilà. Non, quand je dis en tout cas, j'ai quand même fiancé. Donc, il faut la tolérance. Et dans tolérance, je mets le pardon. Parce qu'on va se heurter, hein, même entre partenaires financiers ou je dirais en entrepreneuriat, business, on se heurte. Mais la vision nous garde ensemble. Donc il faut le pardon. Et en dernière position, j'ajoute la solidarité, l'entraide. Il ne faut pas te dire que non, les hommes, c'est eux. Bon, à un moment donné, tu as stigmatisé, à un moment donné, que tu penses que tu n'es plus capable de lui apporter quoi que ce soit et tu le laisses vagabonder. Non, il faut s'engager, le soutenir. Il faut que l'homme aussi soutienne sa femme parce qu'aujourd'hui, on le dit, l'ODD 5, égalité des sexes, c'est un très grand avantage pour notre société. Des femmes qui sont épanouies, Pélagie, des femmes qui sont épanouies, c'est une société qui est riche. Donc, il faut que les hommes, à partir de maintenant, pour celui qui m'écoute et qui ne le fait pas déjà, commence par investir dans la vie de leur femme. Parce que c'est vrai que l'histoire de la création nous dit que la femme sort de l'homme. Mais n'oublions pas que la femme, c'est elle qui porte la vie. Si les femmes du monde décident de ne plus enfanter, qu'est-ce qui se passera? Donc si nous prenons soin des femmes, il faut que nous, dans la vie à deux, on puisse s'entraider, aider ces femmes-là. Donc c'est ce que je peux dire. Merci. Tout à l'heure, nous allons suivre un micro-trottoir, deux jeunes dames, une jeune dame et une jeune fille qui nous ont dit ce qu'elles pensent du mariage et de l'amour. Mais avant, je donne la parole à Laure. Oui. Pour revenir rapidement sur les valeurs que véhicule le mariage, la vie à deux, pour moi, mon frère a parlé tout à l'heure du pardon. C'est une valeur qui ne trompe pas, c'est omniprésent. Il y a l'éternel recommencement, tu finis de pardonner pour recommencer encore à zéro. La tolérance, l'acceptation de l'autre dans toute sa faiblesse. C'est-à-dire, tu connais la personne du haut jusqu'en bas. Tu le connais, même s'il est en cravate devant une caméra, toi tu le connais. Donc tu dois pouvoir l'accepter tel qu'il est. Et l'autre chose, c'est la patience. La patience. Parfois, on peut s'énerver, on peut se heurter, mais juste après, tu reviens à toi, tu te dis, ah, comme il a dit, c'est la vision qui retient en fait.
Et pensez surtout à comment atteindre cette vision-là. C'est pour ça que nous avons parlé de l'amour dès le départ. Donc s'il n'y a pas ce sentiment très fort qui vous unit, ça va déteindre sur la relation, sur la vie à deux. Voilà. Bon, tout à l'heure, un téléspectateur a fait une remarque par rapport à un de vos propos lorsque vous parliez de l'éducation qu'on devrait nous donner, surtout nous les filles, avant que nous rentrions dans le foyer. C'est une dame, je crois, et certains parents le font actuellement. C'est ce qu'elle dit, que certains parents le font, d'autres non. Donc ceux qui savent le font, ceux qui ne savent pas ne le font pas. Quand on n'a pas l'information, on ne peut pas la faire passer. Donc il y a des parents qui font l'effort et qu'elles comptent sur nous pour assurer la relève. Voilà. À présent, nous allons suivre le micro-trottoir réalisé par rapport au sujet du jour et nous revenons en plateau pour en parler. L'amour est un vif sentiment d'attachement que nous ressentons à l'égard d'une tierce personne. Et également, je m'en vais dire que le mariage, c'est l'union légitime de deux êtres dans les conditions de la loi. L'amour, c'est un sentiment intense d'affection entre deux personnes, un sentiment d'attachement entre une personne. Donc ce sentiment-là va pousser sûrement ces deux personnes qui sont attirées l'un vers l'autre à souvent vouloir être ensemble, à vouloir partager leurs plaisirs, leurs peines et pourquoi pas faire leur vie ensemble. Pour le mariage, c'est plutôt un acte solennel qui vient formaliser l'amour, c'est-à-dire entre deux personnes qui veulent bien faire leur vie ensemble. Évidemment, le mariage confère des droits et des devoirs. Quand on parle d'amour et de mariage, je pense que l'amour, c'est le soubassement du mariage, c'est-à-dire que sans amour, le mariage ne sera pas vraiment réussi. Enfin, c'est mon avis, c'est-à-dire que dans un mariage où il n'y a pas d'amour, tout va aller à l'envers, quoi. La jeunesse aujourd'hui est dans le schéma de Walt Disney. Walt Disney, en ce sens que le prince charmant arrive, le prince charmant vient chercher sa princesse, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Sauf que ils vécurent heureux, qu'est-ce que ça sous-entend? Vivre heureux et signifie également avoir des responsabilités dans le mariage. En ce sens que le prince charmant vient, c'est vrai, et nous avons déjà une idée de ce prince charmant-là. Mais est-ce que ce prince charmant-là va véritablement répondre à nos attentes? Et même s'il ne répondait pas à nos attentes, qu'allons-nous réellement faire pour pouvoir le mettre sur la voie? Ce que je constate de nos jours, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui entrent dans le mariage sans amour. Ou bien, certes, ils auront au début un sentiment d'amour, c'est-à-dire ils pensent qu'ils s'aiment vraiment, mais après on se rend compte que le mariage finit par, des querelles chaque jour dans le ménage et ça rime un peu avec des enfantillages. Moi, je pense que ce sont des enfantillages parce que quand on est amoureux, on est vraiment responsable envers l'autre. Et quand quelqu'un aime son conjoint, par exemple, quand ton conjoint revient du boulot, par exemple, quand tu l'aimes, tu ne seras pas à la maison avec le visage renfrogné et tout ça là. Ou d'un autre côté, si un mari aime sa femme, il ne pourra pas la frapper avec des pilons et d'autres choses ainsi de suite. Donc je pense que voilà, aujourd'hui, il y a un certain manque de responsabilité envers le mariage. On ne prend pas le temps de comprendre exactement ce que c'est que le mariage avant d'y rentrer. Et ça pose vraiment, vraiment beaucoup de problèmes. La vie à deux, est-ce qu'on peut toujours y croire? Moi, je pense qu'il faut y croire parce que l'on doit vivre d'espoir. Et si aujourd'hui, nous ôtons à la jeunesse l'espoir de vivre un jour l'amour
dans des conditions vraiment potables, je pense que nous devons tous y croire. Parce que un beau monde, un monde meilleur passe par nous tous. Et je pense que c'est la responsabilité de nous tous. Et je m'en vais dire également que dans les noyaux familiaux, chacun aujourd'hui, surtout les parents, doivent prendre sur eux de revoir la conception que dès bas âge, les enfants ont de l'amour. Parce que je pense que ça va les aider sur le long terme, c'est-à-dire arriver à maturité, de pouvoir vivre l'amour dans de très bonnes conditions, c'est-à-dire d'avoir des comportements surtout responsables. Et aujourd'hui, nous devons bannir le matériel parce que l'autre ne vient pas vers nous pour nous donner, mais nous devons être capables de donner. C'est-à-dire l'amour d'abord est un don de soi. Et c'est-à-dire il faut venir avec l'idée de rendre l'autre heureux. Et non avec l'idée qu'on me rendra heureux. Et puis ne pas oublier Dieu. Parce qu'aujourd'hui, tout n'est que grâce. Tout ce que nous possédons aujourd'hui ne nous appartient pas dans le fond, ne nous appartient pas en réalité. Donc il faut mettre cet être-là, cet être suprême-là, qui nous donne tout au centre de nos préoccupations. Je pense qu'on peut croire au mariage, pas seulement on peut croire, mais on doit croire au mariage, parce que l'avenir du monde en dépend en fait, parce que ce sont les enfants qui sont la relève de demain et l'environnement idéal dans lequel un enfant peut grandir et devenir la relève de demain, vraiment pouvoir faire quelque chose dans sa vie, c'est l'environnement familial. Avoir des gens avec qui il peut partager ses peines et ses joies, des gens qui croient en lui, qui l'encouragent à réaliser ses rêves et tout ça là. Donc je pense que vraiment le mariage est l'environnement, je sais pas, est un environnement vraiment important pour l'avenir de notre société. Donc pour le cas du fait qu'on constate beaucoup plus de divorces que de mariages, certes c'est le cas, beaucoup de personnes en parlent ces derniers temps et je pense que ce qu'on doit faire c'est plutôt développer une certaine responsabilité envers soi-même, c'est-à-dire quand on se dit qu'on est amoureux, on doit se sentir un peu plus responsable avant de vouloir se risquer dans le mariage, parce que dès que vous entrez dans le mariage, certes dans un début c'est vous deux, mais après peut avoir des enfants. Et quand vous n'êtes pas vraiment responsable, vous mettez en danger la vie de ces enfants-là. Quand vous vous séparez, après, l'enfant circule de maison en maison et ça agit vraiment, vraiment sur la psychologie des enfants. Merci de revenir avec nous. Je remercie aussi Germaine Lagani, Armand Tagba et Giovanni Haldé qui ont réalisé cet élément. Vos réactions, Credo? D'abord, mes deux jeunes sœurs ont très bien parlé. Elles ont défini l'amour comme il faut. Et il y a Léoncia qui a dit qu'aujourd'hui, on prend le schéma de Walt Disney. Et c'est vrai. C'est ça qu'on dit. Walt Disney, c'est avec aussi les feuilletons et tout ça qui nous font croire que l'amour, c'est juste parfait. C'est juste quelque chose qui est bien, qui va te faire avoir des papillons dans le ventre. Et puis, c'est tout. On ne voit pas vraiment toute la responsabilité ou bien les engagements derrière ou l'effort qu'on doit faire continuellement derrière. Et la jeune Kekeli aussi a vraiment très bien parlé, surtout quand ils ont dit qu'il faut croire en la vie à deux. Je pense que c'est bien d'avoir de l'espoir. Aujourd'hui, nous sommes ici parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a un problème qui existe. On en parle déjà, c'est un pas qu'on est en train de faire et il faut que nos sœurs, nos frères qui ne sont pas encore mariés se rendent compte que l'amour c'est bien, la vie à deux c'est bien, mais il y a une responsabilité qu'on doit prendre derrière. Il faut qu'on s'éduque. Si on n'a pas eu la chance de nous faire éduquer par les parents à ce sujet, de nous éduquer nous-mêmes, de lire beaucoup et d'observer les couples à succès, voir quels sont leurs secrets, comment est-ce qu'on peut l'appliquer pour avoir une belle vie à deux. Parce que c'est vraiment important quand même d'avoir une personne pour partager son quotidien. Surtout avec tout ce qu'on a affronté aujourd'hui dans notre quotidien, c'est bien d'avoir une personne qui peut nous épauler, nous accompagner et nous aider à nous épanouir encore mieux qu'on l'est déjà. Donc voilà, merci beaucoup, je vous en prie. Oui, d'abord je vous remercie parce qu'au départ, lorsque je voyais les deux personnages, je me suis dit, mais pourquoi ce thème aussi important, madame a choisi deux jeunes au lieu que deux mamans ou deux parents qui pouvaient nous instruire.
je suis agréablement surpris par la pertinence de leurs propos et là où la philosophie m'a beaucoup impressionné, c'est-à-dire que lorsque les jeunes voient leurs autres camarades jeunes parler de cette manière, ils comprennent encore beaucoup plus que lorsque ce sont les parents qui le disent, vont dire bon voilà. Merci et tout ça. Tu as compris ma stratégie. Oui, donc j'ai beaucoup plus compris cela. Et ce que je peux retenir surtout, c'est que les bases de la vie à deux, c'est l'amour, le sens de responsabilité, l'humilité, le pardon, la compréhension, le don de soi. Et ce sont des valeurs qui ne faillissent jamais. Et il faut forcément y tenir compte. Merci. Oui, effectivement, j'ai apprécié les interventions. Moi, mon souci, c'est que même face au taux de divorce très élevé, même face à je ne sais quoi, je crois que nous pouvons toujours dire oui au mariage, oui à la vie à deux, oui à la vie en couple. Parce que la vie est trop courte pour ne pas la partager avec quelqu'un. Non, je vous assure. Ces moments de joie, ces moments de tristesse, quelqu'un pour t'épauler, tu reviens le soir, la personne est là au moins juste pour t'écouter. La vie est trop courte pour ne pas la partager avec quelqu'un. Et donc on a vraiment besoin de la vivre avec quelqu'un, surtout qu'on aime, et qu'on puisse partager ces différents moments. Même si on se dispute ensemble, je me dis que c'est de l'amour. Parce que quand vous êtes dans une même maison, une semaine, 2 semaines, 1 mois, sans vous disputer, moi je me dis il y a quelque chose qui cloche. Parce que même le fait de vous dépasser, quelqu'un peut se dire ah tu m'as fait... Oui c'est ça, c'est que l'amour y est. Donc c'est vraiment important. Et donc moi, c'est vrai, il y a cet aspect Walt Disney, prince, princesse et tout. Mais comme on n'a pas une éducation familiale à côté, on va chercher cette éducation ailleurs. Et c'est dommage pour nous. Moi, bizarrement, je ne regarde pas les feuilletons et tout. Je ne regarde pas ça bizarrement. Je ne regarde pas ça bizarrement. Parce que je n'apprends rien de bon dedans. Et c'est parce que j'ai eu à faire des erreurs que j'ai pu quand même passer par ces différentes étapes pour pouvoir dire cela aujourd'hui. Et moi, je me dis, même il y a certains parents, comme la tata vient de le dire, qui parlent à leurs enfants, mais étant aussi passés par là, on te dit tout, mais on dirait que nos oreilles se ferment. Ta maman te dit tout, ton papa t'appelle, te dit ce que tu es en train de faire, ce n'est pas bien. Mais comme tu n'as pas vécu leur expérience, tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas savoir. Donc il y a certains parents qui le font et c'est notre cas aujourd'hui. On doit aussi faire davantage pour nos enfants. Merci. Ama, tu penses que je t'avais oublié? Non. Bon, moi, je ne vais pas beaucoup parler. Ce que je veux dire, c'est que d'abord, j'apprécie les propos, c'est très intéressant, mais j'aurais aimé aussi des propos masculins. Parce que c'est des jeunes filles qui pensent comme ça, mais on a besoin que ça soit des deux côtés. Pour que la vie à deux, ça marche. Parce que je suis impressionné par ces jeunes qui pensent comme ça. La façon dont elles ont appréhendé le sujet. Voilà, quand ces genres de jeunes filles s'engagent avec des jeunes hommes qui ne comprennent pas ça, tu vois, c'est le calvaire. Donc j'aurais aimé que ça vienne aussi d'un homme. Mais ce que je veux ajouter, c'est qu'ils ont parlé d'espoir. C'est vrai, il faut avoir de l'espoir. Et c'est pour ça que nous sommes là. Nous, les coachs de vie, nous engageons nos recherches dans ces genres de situations pour proposer des solutions aux jeunes. Donc pour la jeune qui a des soucis, elle peut nous contacter. On pourra voir en quelle mesure aussi la soutenir. Donc je crois que tu auras assez de clients parce que lorsque j'ai demandé aux téléspectateurs de contribuer à nos échanges, c'est leurs soucis qu'ils ont envoyés. Okay. Et surtout qu'ils sachent que c'est gratuit en fait. Parce que une fille qui me dit qu'elle a 19 ans, elle a un petit ami qui est assez riche, qui veut la doter, mais ses parents refusent. Ok. Donc, elle est en train d'être punie par les parents. Exactement. Et c'est pas vraiment ce qu'on est en train d'éviter. Ok, laissez-moi lui dire que peut-être que c'est pas à son moment. Donc elle n'a qu'à patienter. Ça rejoint ton cas. Elle voit que c'est la fin de ses problèmes. Oui. Le mariage, c'est le summum. Oui, c'est la fin de la jeune fille aujourd'hui. C'est le sommet du bonheur. Voilà. Mais la fille veut et les parents ne veulent pas. C'est ça? Oui. Mais le gars, à 19 ans. Ses parents lui demandent d'attendre. Elle a dit qu'il est assez riche. Vous avez compris? Oui, on a compris. Oui, mais c'est ce qu'elle pense. Elle, c'est l'intérêt financier qui est son problème. Aussi, il faut que nos sœurs qui se sont peut-être mariées dans des cas comme ça partagent leur expérience. Voilà. Parfois, parce que ça peut aider. Le fait qu'on te dise, bon, tu es un mari riche, mais qui te laisse à la maison avec des gardes du corps, tu peux aller nulle part. Tu as l'argent, mais tu ne peux même pas te dépenser.
rien. Tu n'es pas épanoui, tu ne peux même pas faire tes propres activités. Peut-être que ça va les réveiller un peu. Peut-être que j'aurais aimé partager quelques expériences. Bon, je n'ai pas envie de rire. Carrément, quelqu'un nous dit que lui, il est sérieux, il a envie de se marier, mais il ne trouve pas la fille sérieuse. Si nous pouvons l'aider, qu'il est prêt à doter même demain. Je dis qu'il n'y a pas, il n'y a pas d'agence matrimoniale. Voilà. Non, pas forcément, mais il n'y a pas. Il n'y a pas la personne parfaite. Il n'y a pas une personne parfaite. Le partenaire parfait. Voilà, on le construit soi-même. Soi-même, voilà. Donc moi, ce que je voulais ajouter aussi, c'est que le don de soi. Le don de soi, c'est ce qu'il nous faut aujourd'hui. Vous voyez, je ne sais pas, en Occident, il y a des gens qui ont engagé toute leur vie à faire des recherches, qui ont engagé toute leur vie à faire des recherches, et ces recherches nous permettent de nous épanouir aujourd'hui. Pourquoi nous, aujourd'hui, n'allons pas nous donner? Et d'autant plus dans une relation à deux. Donc, se donner, je pense que c'est la solution à une relation à deux. Voilà. Ouais. Bon, je crois que Laure avait commencé à en parler avec les images, les projections que nous avons de la conception que les jeunes ont de l'amour et du mariage aujourd'hui. Est-ce on peut encore croire en l'amour? Est-ce qu'on peut encore croire en la vie à deux? Credo? Bien sûr, moi je dirais, je crois. On a dit à deux, je suis sûre que vous aussi vous y croyez. Parce qu'on l'avait un peu déjà soulevé, c'est vraiment important d'avoir quelqu'un avec qui on discute, quelqu'un qui on sait que c'est. Tour de table, voilà, nous sommes presque arrivés à la fin. Quelqu'un qui se soucie aussi bien de notre bonheur que du sien, quelqu'un qui nous accompagne dans les situations aussi bonnes que mauvaises. C'est vraiment important pour l'équilibre, surtout pour des personnes aussi dynamiques que nous aujourd'hui, que la nouvelle génération qui est en train de se réveiller. On a besoin d'une personne qui parfois partage nos moments de galère avec nous, qui nous dit ben voilà, c'est difficile mais ça va aller, je crois en toi et aie confiance en toi. Une personne avec qui on peut fonder un foyer, avoir des enfants, les élever dans les bonnes conditions pour que demain ils soient des modèles pour les générations à venir. Donc je crois en la vie à deux et je sais aussi que vous y croyez. Raphaël, en deux mots. Je crois également à la vie à deux, puisque pour l'avenir, ton mariage même c'est bon. Pour l'avenir de l'humanité, pour l'avenir de Madame cette le fusil parce qu'il a doté sa fiancée. Oui. C'est normal que je demande de marier ses moments. Bon. Pour l'avenir de l'humanité, la vie à deux est très importante. Pour l'avenir des enfants, parce qu'aujourd'hui on constate que beaucoup sont célibataires avec un enfant. Ce n'est pas bien pour l'enfant. Parce que si c'est papa, il va tout faire pour combler le vide que maman a laissé et il va oublier de jouer son rôle de papa. Et l'enfant, ça va rattraper l'enfant plus tard. Exactement pour la maman. Donc, c'est important la vie à deux. Et pour terminer, pour que cette vie à deux soit possible, il faut que chacun y mette du sien. Il faut que l'homme fasse tout pour faire de sa femme la femme idéale. Et que la femme fasse tout pour faire de son homme l'homme idéal. Lorsque chacun pense dans ce sens, lorsque je veux rendre l'autre heureux, l'autre veut me rendre heureux, la vie à deux devient très, très pertinente. Merci beaucoup, Raphaël. J'aurais aimé que dans les ODD, on ait un ODD spécial 18e pour les relations de... Tu peux en créer, il n'y a pas de souci. Pourquoi pas? Parce que c'est le fondamental de tout le monde. Pour des pays épanouis, des pays qui vont changer, on a besoin des relations conjugales réussies. Parce que c'est de là que viennent les enfants. Et si ces enfants sont bien éduqués, ils seront engagés maintenant en tant que parents demain dans le développement durable. Donc ce que je veux dire aujourd'hui pour finir, c'est que jeunes, croyons en Dieu et en nos talents. Trouvons notre vision, agissons et patientons. Je crois qu'avec ça, nous pourrons admirer nos exploits. Merci beaucoup. Merci. Voilà, quelqu'un qui voudrait savoir si parmi mes deux invités femmes, il y a une qui n'est pas encore mariée. Laure? En tout cas, ce n'est pas moi. Parce que c'est récent pour toi, là. Oui, mais j'ai déjà fait une vie de couple. Exactement. Et je l'ai officialisée, en fait. C'est bien. Voilà. Félicitations. Merci beaucoup. Et ça me permet de dire que le bonheur se construit. Ça se construit parce que tu as choisi une personne parmi des milliers de personnes. Et c'est à toi de le rendre unique, en fait. C'est à toi de le rendre unique, de l'aimer. Il faudrait vraiment communiquer, discuter et surtout ne pas laisser
l'entourage s'ingérer dans le couple. Toujours décider ensemble. Comme l'un de mes frères me dit toujours, penser ensemble, ensemble. Mais si je pense moi, là, ça ne va pas marcher. Parce que nous sommes dans un couple, nous vivons à deux, nous avons une vision commune. Mais si je ne pense qu'à moi, vous voyez déjà que ça va empiéter sur la vision. Donc, toujours penser ensemble et partager les bons moments, les mauvais moments aussi, et s'en sortir plus fort. Donc, malgré le nombre excessif de divorces, on a foi dans la vie à deux, on a foi en l'amour et au mariage. Je vous remercie du fond de mon cœur parce que vous avez accepté d'épancher le vôtre pour pouvoir donner des informations assez fiables à nos téléspectateurs. Je remercie Credo, Ama, je remercie Raphaël, je remercie surtout Laura Moussou pour ses éclairages. Je vous rappelle qu'elle est journaliste sociologue, consultante en droits humains, elle est entrepreneur sociale, présidente de la session 16 de Yali Dakar et directrice exécutive de l'AGP Fontondé, l'Alliance globale pour la protection de l'enfant et de la femme au Togo. Comme je l'ai dit tout à l'heure, malgré le déclin apparent de l'institution matrimoniale et le développement de nouvelles formes de conjugalité, le mariage et la constitution d'une famille font encore majoritairement partie de l'horizon des possibles des jeunes. Donc on a foi en l'amour. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous le samedi prochain. Au revoir et bon week-end.